Et si je vous disais que vous pouvez acheter une maison sans intérêt, sans crédit classique, tout en respectant vos valeurs? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans le monde passionnant de la finance islamique appliquée à l'immobilier. On va voir comment ça fonctionne, combien ça coûte réellement, et surtout, je vais vous présenter des exemples concrets utilisés par les banques. Restez jusqu'à la fin, parce que je vous dévoile les erreurs que la majorité des gens commettent avant de signer un contrat de financement. Avant d'entrer dans les exemples concrets, il faut poser les bases. Et croyez-moi, comprendre cette différence change tout. Dans la finance conventionnelle, tout se résume à un mécanisme simple mais très puissant. La banque prête de l'argent et se rémunère grâce à un intérêt, un taux qui peut varier, augmenter ou même exploser selon les conditions du marché. C'est un système qui tourne autour du coût de l'argent lui-même. Votre relation avec la banque? Un créancier et un débiteur. Point final. Mais la finance islamique, elle, joue dans une toute autre catégorie. Elle repose sur trois principes fondamentaux qui changent radicalement la philosophie du financement. Aucun intérêt. La rémunération de la banque n'est jamais liée à un taux appliqué à un prêt. Aucune spéculation. On évite l'incertitude, les paris financiers et les montages obscurs. Des actifs réels. Chaque financement doit être lié à quelque chose de concret, de tangible, de mesurable. Et c'est là que tout devient fascinant. Parce que dans l'immobilier, ces règles ne sont pas juste des détails religieux ou éthiques. Elles transforment complètement la manière dont vous achetez un bien. La banque ne vous prête plus de l'argent. Elle devient un acteur réel de l'opération. Elle achète, elle participe, elle loue, elle revend, selon le modèle choisi. En clair, la finance conventionnelle vend de l'argent. La finance islamique vend un bien, une part, une valeur réelle. Et cette différence, elle change absolument tout ce qui va suivre. Dans la finance islamique, le principe est totalement différent de celui que l'on connaît dans les crédits classiques. Ici, la banque ne vous prête pas de l'argent directement. Elle achète elle-même l'actif immobilier, puis vous permet de l'acquérir soit progressivement, soit à travers un contrat de location évolutive. C'est un modèle où la banque devient un acteur réel de la transaction et non simplement un fournisseur de liquidités. Si vous avez vu ma précédente vidéo, vous savez déjà qu'on avait plongé plus en profondeur dans ce principe. Si ce sujet vous intrigue et que vous voulez comprendre pourquoi ce système a été pensé de cette manière, je vous invite vraiment à la regarder. Ça vous donnera une vision encore plus complète. Dans l'immobilier, il existe principalement trois modèles de financement que les banques islamiques utilisent. La murabaha, achat par la banque puis revente avec une marge connue. La musharaka dégressive, un partenariat où vous rachetez progressivement la part de la banque. L'ijara, une location avec option d'achat à la fin du contrat. Alors, au final, lequel coûte vraiment moins cher? C'est la question que tout le monde se pose. Et la réponse peut surprendre. Dans la majorité des cas, le coût global d'un financement islamique peut être proche de celui d'un crédit conventionnel, parfois même légèrement plus élevé. Et ce n'est pas parce que la banque se rattrape ou cache des frais, non. C'est simplement parce qu'elle prend un risque réel, elle devient propriétaire du bien, elle l'achète, elle le porte dans son bilan. Et ça, aucune banque conventionnelle ne le fait. Mais attention, comparer uniquement les chiffres, c'est complètement passer à côté de l'essentiel, car les avantages de ces financements se trouvent ailleurs. Une transparence totale, tout est fixé dès le départ. Aucune surprise, aucune variation imprévisible, aucune notion d'intérêt, ce qui change totalement la philosophie de la transaction. Un financement adossé à un actif réel, concret, tangible. Un alignement avec des valeurs éthiques et responsables qui pour beaucoup de personnes n'a pas de prix. En clair, le coût n'est pas seulement financier. Il est aussi moral, éthique et basé sur la clarté du contrat. Et c'est exactement ce qui fait que pour des milliers de familles, ce type de financement reste la meilleure option. Maintenant, passons au concret. Si demain vous décidez de demander un financement islamique pour acheter un bien immobilier, voici exactement comment ça se déroule, étape par étape. D'abord, vous choisissez votre bien. L'appartement, la maison, le terrain, ce que vous voulez acheter. Ensuite, la banque vérifie votre capacité financière, vos revenus, vos charges, votre stabilité. C'est une étape essentielle parce que la banque va devenir actrice de l'opération, pas juste un prêteur. Puis, vous devez choisir le mode de financement qui correspond le mieux à votre situation. Après ça, vous déposez votre dossier complet, pièce d'identité, justificatif de revenus, relevé bancaire.
Bref, tout ce qui permet à la banque d'évaluer le projet de manière transparente. Et c'est là que tout change par rapport à un crédit classique. La banque achète réellement le bien. Elle en devient propriétaire, même si ce n'est que temporairement, avant de vous le revendre ou de vous le louer selon le modèle choisi. Enfin, vous signez le contrat final, vous recevez les clés, et vous commencez votre parcours vers la propriété. Sur le papier, les étapes ressemblent à celles d'un crédit traditionnel. Mais dans la réalité, la structure juridique et l'esprit du contrat sont totalement différents, beaucoup plus ancrés dans des valeurs de clarté, de partage du risque et d'actifs réels. Parlons maintenant des avantages, et aussi des limites, parce qu'aucun système n'est parfait, et c'est important d'avoir une vision honnête et complète. Avantage, pas d'intérêt. C'est le cœur du modèle, vous n'êtes pas en train de payer le prix de l'argent, mais le prix d'un actif réel, avec une logique beaucoup plus saine et cohérente. Contrat transparent. Tout est défini à l'avance, le coût, les échéances, la structure. Pas de taux variable qui explose du jour au lendemain, pas de mauvaise surprise en bas d'un tableau d'amortissement. Financement basé sur un actif réel. Ici, la transaction porte sur quelque chose de concret, le bien immobilier. La banque partage un risque réel et ça change totalement l'équilibre de la relation. Une alternative éthique et responsable. Limite, frais parfois plus élevés, parce que la banque achète le bien, gère les démarches et prend un risque réel. Le coût peut être légèrement supérieur à un crédit classique dans certains cas. Moins de flexibilité. Certains contrats sont plus rigides, revente, remboursement anticipé, changement d'échéance. Il faut bien vérifier ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Importance de comprendre les clauses. Chaque mot du contrat compte et ne pas comprendre une clause peut vous coûter cher plus tard. C'est pour ça qu'il est essentiel de poser des questions, de lire et de comparer. Maintenant, parlons des pièges classiques, parce que c'est souvent là que beaucoup de gens se font avoir, même avec les meilleures intentions. Et croyez-moi, signez sans lire entièrement le contrat. Oui, beaucoup de gens font ça. Ils voient nu juste le chiffre, la mensualité, et ils signent. Erreur fatale. Chaque mot compte, chaque clause peut changer la manière dont le financement fonctionne. Ne pas demander le coût total du financement. Certaines personnes se concentrent uniquement sur le montant mensuel. Mais savez-vous combien vous paierez au total? Si vous ne posez pas la question, vous pourriez être surpris. Comparez la finance islamique avec un crédit classique sans comprendre la structure. Ce n'est pas la même logique. Comparez un crédit classique basé sur des intérêts avec un contrat islamique basé sur un actif réel, sans comprendre le fonctionnement, c'est comme comparer des pommes et des oranges. Allez dans la première banque sans comparer les offres. Toutes les banques n'offrent pas les mêmes modèles, les mêmes marges ou les mêmes conditions. Prendre la première option venue, c'est prendre le risque de payer plus, ou de se retrouver coincé dans un contrat moins avantageux. La finance islamique immobilière est une alternative solide pour acheter un bien, en respectant des principes éthiques et transparents. Et bien sûr, abonnez-vous pour plus de contenu financier clair, pédagogique et responsable.